Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des mendiants et pour vous parler de la perception des mendiants en fonction des peuples. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit récemment, petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre les différences de perception de ces individus en fonction des cultures. Perception du mendiant en fonction des peuples. La perception du mendiant et sa fonction au sein d'un peuple varie d'une culture à l'autre. En France, pays de caste, où le plus souvent la fonction et la richesse sont données par la naissance, le mendiant est traité avec compassion, car il fait partie, pour une grande majorité des gens, de ces choses rassurantes qui font oublier que si ils ne s'élèveront jamais socialement et qu'ils ne doivent espérer aucun changement dans leur vie, il est heureusement plus malheureux qu'eux et que leur situation est en fin de compte, par comparaison avec ces pauvres airs, pas si mauvaise que ça. En France, le mendiant ou clochard, rassurant pour les esclaves des castes inférieures, est par ailleurs, pour les maîtres, un moyen idéal de paraître bon aux yeux des hommes qu'ils exploitent. Ainsi, les maîtres feront en sorte d'avoir le plus de visibilité possible quand ils donneront à tous ces indigents. Technique millénaire pour paraître bons et plus généreux qu'ils ne le sont auprès des esclaves qu'ils exploitent. Apaisant par là leur haine tout en calmant leur désir de révolte. Plus subtil encore, le fait pour le maître de donner aux miséreux lui permet d'avoir une meilleure image de lui-même et de s'accepter moralement. Car, par le geste généreux du don, il se prouve à lui-même qu'il n'est pas qu'un esclavagiste vivant parasite sur la sueur, la souffrance et le travail des hommes, mais qu'il peut être aussi un être bon pour son prochain et doué de compassion. Quant aux pays germaniques, anglo-saxons ou encore les pays slaves, le système de caste est moins marqué, voire parfois inexistant, laissant place à un système de classe plus instable, où si les hommes peuvent chuter, ils ont toujours la possibilité, donc l'espoir, de s'élever socialement par leur courage, par leur qualité et par la qualité de leur travail, par leur capacité à s'associer, à commercer, ou encore à s'imposer par la cruauté et la prédation. Dans ces conditions-là, le mendiant n'est pas perçu comme un référentiel bas permettant de supporter sa vie monotone et sans espoir d'amélioration, mais comme un être faible et sans grande valeur pour la communauté, ayant été incapable de réussir par lui-même là où d'autres, plus courageux et travailleurs, ont réussi à s'élever. Ainsi, dans ces sociétés, le mendiant est souvent méprisé, rejeté et considéré comme responsable de sa situation. Sans être exhaustive, cette analyse doit être complétée par la façon dont le mendiant est considéré dans le monde islamique, et plus particulièrement dans les régions semi-désertiques et à faible rendement agricole dû au manque d'eau. Région où la religion musulmane s'est particulièrement bien développée, car créée initialement pour faciliter la vie des hommes dans ces milieux. Dans ces conditions difficiles, l'entraide tribale, codifiée et structurée par des lois religieuses strictes, était fondamentale pour éviter les conflits et favoriser le bon fonctionnement des sociétés où, en absence d'abondance énergétique, la démographie était faible et où les hommes avaient tous
entre eux des liens familiaux plus ou moins proches. Le mendiant ou le pauvre était donc fréquemment un cousin éloigné ou même un proche parent. Il rappelait que le monde est rude, que les hommes peuvent chuter et qu'étant toi aussi un homme, tu pouvais finir mendiant. Dans ces sociétés aux lois religieuses rigides faites pour calmer les tensions dues au manque énergétique fréquent, la destinée des hommes est considérée comme émanant directement de la volonté divine. Et si les hommes ont parfois le choix entre le bien et le mal, c'est toujours Dieu ou le destin qui décide en réalité de ce que tu seras ou de ce que tu ne seras pas, rendant les puissants ou les mendiants pas plus responsables de leur grandeur que de leur misère. Ainsi, le mendiant, cet être familier que le destin a fait chuter, est considéré dans la société islamique comme un membre du groupe à part entière, un homme à aider, un frère humain que la destinée a fait chuter, te rappelant qu'elle pourrait te faire chuter aussi. Voilà, petit texte sur la valeur du mendiant dans nos sociétés. Petit texte qui, je l'espère, vous aura permis de mieux comprendre le monde. Et petit texte qui, je l'espère, vous aura peut-être permis aussi de mieux vous comprendre vous-même et de comprendre pourquoi vous agissez de telle ou telle façon. C'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre.